Bonjour, vous êtes avec Madame Maha, nous sommes à la leçon 154, page 118 dans notre livre de Gémogé. Aujourd'hui, je vais lire un texte. Avant de lire, on va voir ces verbes du premier groupe avec leurs remarques. Nous savons que les verbes du premier groupe se conjuguent au présent en supprimant la terminaison ER et en écrivant les pronoms personnels, puis le radical à côté et enfin les terminaisons du présent qui sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. C'est la règle, mais il y a quelques exceptions. Nous avons vu ça la fois précédente, et maintenant la conjugaison des verbes en ayez, voyez, uyez, c'est-à-dire il y a avant ER ou bien UY ou bien OY ou bien AY. Regardez le verbe balayer. Balayer, balayer. Regardez, j'ai supprimé ER et j'ai mis je balaye, le Y se transforme en I, ou au pronom je, tu, il et il avec S ou bien elle avec S, c'est-à-dire les 4 premières personnes et les 2 dernières, nous et vous. Y revient. Regardez, je balaye, tu balayes ES, il, elle balaye E. Mais avec nous et vous, nous balayons, le Y revient, la lettre Y revient. Vous balayez, nous balayons, vous balayez, il balaye, I. De même pour le verbe nettoyer. Je nettoie I, tu nettoies IES, il, elle nettoie I. Nous nettoyons avec nous et vous, la lettre Y revient. Nous nettoyons, nettoyons. Vous nettoyez, il nettoie I. Le troisième verbe, essuyer. Essuyer, j'essuie I, tu essuies I, il essuie I, nous essuyons Y, vous essuyez Y, ils essuient ENT-I. Voilà les verbes qui se terminent en ayez, voyez, ouillez. Seulement le Y reste avec les pronoms personnels, nous et vous. Avec les autres pronoms, on remplace Y par I. À l'impératif, balayer, balayons, balayer. Nettoie, nettoyons, nettoyer. J'ai supprimé S. Essuie, essuyons, essuyer. À l'impératif. Au futur, I. Pour toutes les personnes. Je balayerai, je nettoierai, j'essuierai. Attention, futur 2, envoyer, un verbe irrégulier, le futur seulement, le futur devient j'enverrai. Comme voir, voir, au futur, je verrai. Envoyer, c'est le même. J'enverrai, tu enverras, il enverra. Voilà. Maintenant, la fin de la règle du féminin des noms. Les noms en heure au féminin devient
vendeuse, vendeur, vendeur, un vendeur, un masculin singulier, une vendeuse. Heure devient euse. Vendeur, un vendeur. Une vendeuse. Adjectif en. Teur, menteur, menteuse. Menteur, menteuse. Attention, l'homme, la femme, le garçon, la fille, la mère, l'oncle, la tante. L'homme, la femme, le garçon, la fille, le père, la mère, l'oncle, la tante. Maintenant, je vais lire. Le marchand du quartier. Le marchand, les marchands. Du quartier. Le marchand, les marchands du quartier. Nous n'irons pas chez le marchand de vin, dit madame Vincent. Nous n'irons pas. Nous n'irons pas chez le marchand de vin. Le marchand de vin, dit madame Vincent. Dit madame Vincent. Je n'ai pas besoin de vin aujourd'hui. Je n'ai pas. Je n'ai pas besoin de vin. Aujourd'hui. Allons au lave-pois. Le lave-pois. Allons au lave-pois. Allons au lave-pois. J'ai donné 2 draps à laver et à repasser. J'ai donné 2 draps à laver.
et à repasser. Donc, les marchands du quartier, nous n'irons pas chez le marchand de vin, dit madame Vincent, je n'ai pas besoin de vin aujourd'hui, allons au lave-pois. J'ai donné de draps à laver et à repasser. Madame Vincent paie et Pierre prend le paquet de draps. Madame Vincent paie et Pierre prend le paquet de draps. Ils entrent ensuite chez la teinturière. Ils entrent ensuite, ils entrent chez la teinturière. Madame Legrand lui a envoyé un veston à nettoyer la semaine dernière. Madame Legrand lui a envoyé à nettoyer la semaine dernière. Madame Vincent paie et Pierre prend le paquet de draps. Ils entrent ensuite chez la teinturière. Madame Legrand lui a envoyé un veston à nettoyer la semaine dernière. Puis, il s'arrête chez la mercière. Puis, il s'arrête chez la mercière. Madame Legrand a besoin de fil. Fil. Madame Legrand a besoin de fil. Fil. D'aiguille. 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 D'épingle. 3. D'épingle. D'épingle.
et de boutons, et de boutons, boutons. Puis il s'arrête chez la mercière. Madame Legrand a besoin de fils, d'aiguilles, d'épingles, de boutons et de boutons. Voici maintenant la boutique du marchand de couleurs. Voici maintenant voici maintenant la boutique du marchand de couleurs. Marchand de couleurs. Madame Vincent demande à la vendeuse un balai, un balai. Madame Vincent demande à la vendeuse un balai. À la vendeuse un balai. Une boîte de cirage. Une boîte de cirage. Pour les chaussures. Pour les chaussures. Un peu d'essence. Un peu d'essence. Et du savon. Savon. Un peu d'essence et du savon de Marseille. Voici maintenant la boutique du marchand de couleurs. Madame Vincent demande à la vendeuse un balai, une boîte de cirage pour les chaussures, un peu d'essence et du savon de Marseille. Nos amis rentrent à la maison. Nos amis rentrent à la maison. À la maison. Hélène marche la première. La première. Elle porte la baguette. La baguette. Aussi grande qu'elle. Aussi grande
qu'elle. Nos amis rentrent à la maison. Hélène marche la première. Elle porte la baguette aussi grande qu'elle. Demain, Madame Vincent fera ses achats au supermarché dans un autre quartier. Demain, Madame Vincent fera ses achats au supermarché. Dans un autre quartier. Demain, Madame Vincent fera ses achats au supermarché dans un autre quartier. Prononciation. Avoir besoin. Avoir besoin. Avoir besoin. Une aiguille. Une aiguille. Le lave-pois. Le lave-pois. Une épingle. La teinturière. L'essence. Du savon de Marseille. Je relis le texte. Les marchands du quartier. Nous n'irons pas chez le marchand de vin, dit Madame Vincent. Je n'ai pas besoin de vin aujourd'hui. Allons au lave-pois. J'ai donné 2 draps à laver et à repasser. Madame Vincent paie et Pierre prend le paquet de draps. Ils entrent ensuite chez la teinturière. Madame Legrand lui a envoyé un veston à nettoyer la semaine dernière. Puis il s'arrête chez la mercière. Madame Legrand a besoin de fils, d'aiguilles, d'épingles et de boutons. Voici maintenant la boutique du marchand de couleurs. Madame Vincent demande à la vendeuse un balai, une boîte de cirage, pour les chaussures, un peu d'essence et du savon. De Marseille, nos amis rentrent à la maison. Hélène marche la première. Elle porte la baguette aussi grande qu'elle.
Demain, Madame Vincent fera ses achats au supermarché dans un autre quartier. Voilà, on a fini notre leçon 154. Vous étiez avec Madame Marin. Au revoir.